Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, notre CAC 40, ben, ma foi, il démarre la semaine avec un petit gain et surtout un rebond intéressant, puisque on va voir, il essaie de se raccrocher à la branche des 8000 points. Et quant au S&P 500, bien, il y a un petit retrait. On aurait pu croire que finalement, en fin de séance, il allait nettement se reprendre, puisque l'on apprend que M. Trump, finalement, euh, renonce très très momentanément à lancer ses grandes attaques contre l'Iran. Au moins, on a appris que tout était prêt. Et donc, s'il n'y a pas d'accord, semble-t-il, dans les jours qui viennent avec l'Iran, ben, l'armada américaine, sans oublier l'armada israélienne, pourrait bien euh, agir. Et donc, ce serait une véritable crise au Moyen-Orient. Donc, pour le moment, encore une fois, nous sommes dans une expectative, dans une attente du bon vouloir de M. Trump. Est-ce que manifestement il y a une possibilité d'accord ou est-ce qu'encore une fois c'est un aternoiement? Ce qui apparaît de plus en plus certain, c'est que nous ne sommes pas bien informés. Il y a des tractations dans les couloirs, il y a des choses qui se passent derrière la scène et manifestement personne n'en sait rien. Alors tous les commentaires, eh bien ma foi, ne sont pas tout à fait crédibles, même si ils viennent des meilleurs commentateurs, des meilleurs experts. Alors j'en termine là de ma petite opinion sur ce qui peut se passer et je vous dirige immédiatement vers nos graphes. Alors le CAC 40, c'est bien encore une fois, je vous le disais, il se raccroche à la branche des 8000 points. Ça, c'est quand même un point assez positif, puisque s'il réintègre les 8000 points, quelque part, on pourra souffler, on pourra exprimer un ouf de soulagement. Deuxième constat intéressant, nous sommes en présence d'une très grande bougie verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a eu des vendeurs en tout début de séance qui se voyaient bien, franchement, prendre les rênes. Et puis non, il y a eu une réaction des acheteurs et cette réaction a été si forte qu'en réalité, le CAC 40 a clôturé avec une hausse de 0,44%. Donc encore une fois, nous sommes aux portes des 8000 points. Autre constat graphique intéressant, le CAC 40 a touché le fameux gap dont je parle depuis déjà plusieurs jours, vous expliquant qu'à mon sens, il s'agissait d'un objectif tout prêt, tout chaud, parfait pour les vendeurs. Alors, on l'a touché ce gap. On l'a touché, mais on ne l'a pas complètement rempli. Donc il y a encore un petit peu un suspense. C'est un peu dommage, hein, sur un plan purement technique, que les acheteurs n'aient pas, les vendeurs, pardon, n'aient pas voulu véritablement aller jusqu'au bout de leur mission et nous combler définitivement ce gap. Donc on est sur une bougie qui se base sur ce gap, mais qui ne veut pas complètement le renfermer. Donc, on va voir si le CAC 40 réintègre les 8000 points ou si, au contraire, il reprend une séquence baissière pour aller cette fois refermer le gap. Ce qui nous apparaît certain, c'est qu'on a compris que manifestement tout est prêt pour la guerre au Moyen-Orient. Et donc, est-ce qu'il va y avoir ce petit miracle qui fait qu'il y aurait au tout dernier moment une transaction qui permettrait à chaque camp, quelque part, de sauver la face, de se retrouver dans une position où ils pourraient dire, et l'un et l'autre, que quelque part, ils ont gagné la guerre. Bref, il faut privilégier euh, le, les, l'orgueil, si je puis dire. Il faut faire attention à ce que chaque partie ne se sente pas lésée. Vaste programme. Voilà pour notre CAC 40. Tant qu'on est en deçà des 8000 points, on ne crie pas,
victoire, on ne fait pas cocorico. Si maintenant j'en viens à mon S&P 500, je me pose une question, c'est mon titre. Y a-t-il un retournement? Alors, vous allez me dire, oula, oula, c'est bien rapide de venir poser cette question et vous avez sans doute raison de me le rappeler. Si je considère simplement les éléments graphiques et techniques, je constate qu'il y a une deuxième bougie rouge, que cette bougie rouge, certes, a un tout petit corps, ce qui prouve bien qu'il y a encore une indécision, il n'y a pas véritablement de camp qui prend l'ascendant. On a quand même eu une mèche inférieure qui montre qu'il y a des vendeurs qui croyaient à l'horreur. Et effectivement, on pouvait croire que cette fois, les vendeurs s'étaient fait une opinion, ils avaient choisi un parti en se disant que, bon, effectivement, il y allait y avoir des frappes américaines, donc, bon, c'était un bon prétexte pour venir effectivement calmer le jeu haussier, si vous me permettez de m'exprimer de la sorte. Alors bon, contrariété, hein, visiblement, puisqu'il y a encore une possibilité d'accord et il y a encore, si vous voulez, un bras armé qui est retenu, mais alors au tout dernier moment, Monsieur le bourreau, encore une minute. Alors cette minute, est-ce que le bourreau va vraiment l'accorder? C'est ce qu'on va voir dans les heures, peut-être les jours qui viennent. Et si je reste sur des considérations techniques, bien, je vois toujours ici un gap, hein. Donc nos braves vendeurs, ils ont un objectif là aussi bien tracé. Alors, évidemment, il y a encore le gap en forme de catastrophe, hein, qui se retrouverait ici. C'est-à-dire que là, vraiment, il y aurait un découragement extrêmement profond et il y aurait des données économiques qui se seraient très nettement dégradées. Nous n'en sommes pas là. On va vivre au gré des tweets de M. Trump. On va continuer à regarder de très près la situation géopolitique avec deux considérations. La première, c'est que nous avons maintenant pour les vendeurs une arme, c'est les tensions sur l'obligataire. Là, ça commence franchement à prendre une très mauvaise tournure. Et donc, quand l'obligataire monte comme ça, bah, il y a un phénomène de vase communicant pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de communication d'un camp à l'autre. Donc, le marché action est encore privilégié, nonobstant les tensions obligataires. Donc, ça, c'est effectivement une chose importante. Deux, est-ce que l'aide providentielle de l'IA ne va peut-être pas un peu quand même se calmer? On peut tirer sur la corde, on peut tirer sur la corde, mais cette corde, quelle qu'elle soit, il y a un moment où on peut s'interroger sur sa solidité. N'est-ce pas la question qu'il faut se poser? Est-ce que l'IA peut à elle seule masquer toutes les difficultés du moment? Je vous pose la question pour cette journée de mardi. Voilà, il me reste sur ces considérations à vous souhaiter une excellente journée en attendant, paraît-il, un magnifique soleil à partir de mercredi. Voilà, à bientôt.